Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2016. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Gaïa, encore une fois, et ce sera un tirage en 3 cartes. La première carte, il s'agit de la carte du deuil, douleur, tristesse, résurrection. Cette carte va donc signifier que vous allez traverser une période plutôt délicate car vous allez vous rendre compte que vos rêves ou votre objectif ne peut pas être atteint actuellement ou que vous allez peut-être subir une perte, que ce soit matérielle ou immatérielle, ou une situation qui ne va pas aboutir. Dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose qui aura le résultat que vous avez escompté. Surtout, ne vous en voulez pas, ne soyez pas forcément triste par rapport à cela. C'est vrai que lorsque nous n'arrivons pas à atteindre quelque chose, nous avons tendance à vouloir perdre confiance en nous ou en nous disant que nous n'en sommes pas capables. C'est faux. Nous en sommes capables, c'est juste que tout simplement, ce n'est peut-être pas le bon moment pour pouvoir le faire. Si jamais vous avez perdu une personne qui vous était chère ou quoi que ce soit, dites-vous que malheureusement ça arrive quoi, la vie est comme ça et que cette personne peut-être n'a plus rien à vous apporter et que c'était le moment de mettre fin à cela. Mais toujours remerciez-la d'avoir été là quand même pour vous étant donné qu'elle vous a apporté quelque chose. Même si la carte porte le nom d'un mot qui est plutôt sinistre, il ne faut pas non plus se dire que vous allez plutôt traverser une période sombre. Certes, ce sera un moment difficile, mais comme chaque moment délicat, il y aura toujours une renaissance, un renouveau. D'où le fait que la carte a également la signification de résurrection. Une période difficile aura toujours une fin, comme n'importe quelle chose, et cette fin en fait va donc se suivre par une renaissance, tout simplement. La seconde carte est la carte de la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Cette carte va vous indiquer qu'il vous faut prendre la voie de la guérison, et pour cela il vous faudra donc ouvrir votre cœur et mettre au grand jour plutôt toutes les émotions que vous avez pu refouler au fond de vous. Souvent nous vivons des situations qui nous empêchent de nous exprimer ou nous ne voulons pas nous exprimer par peur de blesser ou d'aggraver la chose. Malheureusement, le fait d'agir ainsi ne vous aide pas vraiment, étant donné que vous n'avez pas pu vous exprimer comme il faut. Vous allez ressentir une certaine frustration, mais vous vous dites également que si vous avez réagi au moment, vous vous serez exprimé dans l'état où vous seriez, vous aurez pu aggraver la chose. Dans ces moments-là, il faut savoir prendre le contrôle de ses émotions et de son état, et non laisser le contrôle à votre état et vos émotions. Quand cela arrive, prenez une grande respiration. Tout simplement, quand vous êtes énervé ou en colère ou triste, si vous ne voulez pas regretter d'avoir dit des choses qui peuvent blesser ou quelque chose, ou vouloir dire une vérité mais qui peut être blessante également, il y a des façons de le dire. Et pour cela, il faut être calme en fait. Souvent les émotions nous font dire des choses mais de façon très crue et qui peuvent blesser, ou autant les autres que nous-mêmes également, étant donné que nous pouvons être la personne qui les dit ou les recevons. Donc au lieu de vouloir vous abstenir d'exprimer vos émotions et votre état d'âme, dans ces moments-là, essayez de garder le contrôle de votre esprit. Une personne vous crie dessus par exemple, au lieu de vouloir lui renvoyer la balle, comptez jusqu'à 10, tout en respirant en même temps que vous comptez. Et en fait, en faisant cela, vous allez vous calmer. Vos émotions vont être moins influençables sur vous-même et vous aurez le temps de choisir vos mots comme il faut sans blesser l'autre personne.
L'impulsivité est quelque chose qui nous est difficile à contrôler lorsque nos émotions prennent le dessus. Et souvent, la seule solution que nous trouvons à cela pour éviter de blesser, nous préférons garder le silence. Mais en agissant ainsi, eh bien, nous enfouissons les sentiments, nos émotions à l'intérieur de nous-mêmes. Si jamais vous faites cela, après quelque temps, essayez de vous retrouver seul à ce moment-là et repensez à ce qui vient de se passer. Remettez-vous en mémoire la situation, pourquoi vous avez réagi ainsi, comment vous avez ressenti lorsque vous avez appris la nouvelle ou on vous a dit une vérité. Remettez-vous en condition et analysez. Ne soyez plus l'acteur ou l'actrice, mais devenez le spectateur et la spectatrice. Et alors, laissez ces émotions qui seront peut-être un peu moins fortes que ce que vous avez ressenti sur le moment, remonter à la surface et laissez-les s'exprimer. En agissant ainsi, vous allez faire une libération au fond de vous et limite percer un abcès qui peut devenir dangereux pour votre état, votre santé émotionnelle surtout. Donc voilà ce que la seconde carte essaye de vous dire. Vos émotions sont quelque chose qui vous est propre. Une personne aura des émotions différentes suivant ce qu'elle a vécu et tout ça. Donc n'essayez pas de vouloir également expliquer à d'autres leur façon d'être, étant donné que c'est très délicat de dire c'est normal que tu as réagi, enfin t'aurais pas dû réagir comme ça ou ce genre de truc. C'est pas non plus la meilleure des solutions. Mais quoi qu'il arrive, si vous vous ouvrez à la voie de la guérison, vous n'en serez que plus heureux et cela vous apportera énormément de choses pour plus tard. La troisième carte est la carte de l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc la troisième carte en fait va être le résultat de votre travail sur vous-même et en même temps va être la finalité de cette semaine, dans le sens où vous allez commencer vous avez commencé la semaine avec la carte du deuil, ou peut-être continuer la semaine avec cette carte-là, et sachez que la situation va s'améliorer quoi qu'il arrive. Donc la carte de l'harmonie en fait va vous montrer que vous avez pu apprendre et comprendre certaines choses qui vont vous permettre en fait de mieux appréhender des situations et de mieux contrôler vos émotions sans pour autant les laisser vous contrôler. Et cela va vous faire un bien fou. Vous allez être en paix avec vous-même, en équilibre avec votre esprit, mais également en harmonie. Donc en gros, pour résumer, la semaine, ça va être plutôt simple à résumer, dans le sens où vous allez vivre une période assez délicate les premiers jours. Il ne vous faut pas rester ancré dans vos problèmes. Tout le monde essaye de trouver une solution, mais lorsqu'ils cherchent la solution à leurs problèmes, ils ne prennent pas le temps de se poser, de se calmer, car ils laissent les émotions prendre le dessus et contrôler. Ce qui fait qu'ils ne sont plus en capacité de voir ces solutions-là, étant donné que les émotions voilent leur vue. Dans ces moments-là, prenez le temps, calmez-vous, essayez de vous dire pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. J'ai réagi comme ça parce que... Et en fait, en vous redisant le contexte et la situation, vous allez prendre un point de vue extérieur à cela. Mais vous allez devenir en fait le spectateur et la spectatrice. Et lorsque l'on devient spectateur et spectatrice, il nous est plus facile à ce moment-là de voir les différentes possibilités de s'en sortir. Je peux même également vous conseiller une autre solution, si jamais il vous est difficile de prendre un point de vue externe à la situation. Laissez le problème, oubliez-le, mais appuyez sur un petit bouton off et occupez-vous comme si le problème n'avait pas été là, dans le sens que vous ne pouvez pas lui apporter quelque chose
dans le présent. Comment je vais vous expliquer ça? Si, tout simplement, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, je vais me prendre en tant qu'exemple, étant donné que ça m'est arrivé hier. Hier, je dis hier, c'était samedi soir. J'ai reçu une nouvelle qui ne m'a pas du tout... qui m'a énormément inquiétée en fait. Et cette nouvelle peut entraîner des conséquences plutôt graves. La première chose quand j'ai reçu ces nouvelles-là, c'est que j'ai paniqué. J'ai laissé donc mon émotion prendre le contrôle de mon état. Je me suis mise à pleurer parce que je ne savais pas quoi faire et tout. Et malgré qu'on m'ait donné des conseils ou de me dire qu'on pouvait faire ça et ça, je réagissais un peu comme un robot. J'écoutais ce que l'autre personne me disait pour pouvoir essayer de m'en sortir. Mais en fait, je me laissais contrôler par elle-même et par mes émotions. Et non par moi-même. Ce qui signifie que j'ai agi un peu en toute hâte. Et je me suis retrouvée à un moment où je me suis posée et je savais plus quoi faire. Comme si j'avais eu un burn-out dans mon cerveau qui a fait que ma pensée s'est éteinte. Je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus quoi faire. Et je me suis posée, je me suis calmée. J'étais à ce moment-là dans ma voiture. Et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, pourquoi j'ai réagi comme ça? Quand j'ai vu qu'il était assez tard et que je ne pouvais rien faire pour changer cette situation, je me suis dit, bon, arrête de penser, calme-toi. À l'heure actuelle, tu ne peux rien faire. Alors plutôt que de perdre ton temps à vouloir à te créer des scénarios qui sont la plupart du temps plutôt négatifs, rentre chez toi et continue comme si le problème n'était pas là. Vu que tu ne peux rien y faire maintenant, tu le reprendras au moment où tu pourras agir. Par exemple, je vous donne l'exemple avec moi-même. Et donc, je suis rentrée chez moi. Je me suis posée devant mon ordinateur et j'ai regardé un film, tout simplement. Et là, mon esprit s'est calmé et j'ai retrouvé le contrôle de moi-même au final. Mes émotions ont disparu et tout ça. Mais même si j'ai laissé mes émotions s'exprimer, ça n'a pas été ce qui avait pas plus bénéfique, si, étant donné que le fait d'avoir pleuré parce que j'ai paniqué, ça m'a permis en même temps de libérer mes émotions néfastes, étant donné que pour moi les pleurs de tristesse ou de panique et tout ça, ça permet de libérer le négatif que nous avons assimilé à l'annonce de la mauvaise nouvelle. Et suite à cela, j'ai regardé un film, j'ai traîné un peu sur internet et je suis tombée sur une illustration que vous retrouverez sur ma page. Et cette illustration en fait m'a donné une réponse que j'attendais pour la situation en question dans laquelle je m'étais retrouvée. Et en fait, j'avais pris j'avais agi comme il fallait en me disant que oui, il fallait que je lâche prise, qu'il fallait pas que j'essaye de vouloir contrôler la situation par mes émotions, mais qu'il fallait que je prenne le temps d'abord de me poser, de me calmer pour pouvoir mieux réfléchir et comprendre, voir les différentes solutions qui me venaient. Et aujourd'hui, même si le problème existe encore, bien je ne le prends pas mal, enfin je continue de faire comme si tout était normal, étant donné que même si ça peut affecter certaines choses, j'essaye de ne pas agir de façon à ce que ce problème puisse se retrouver sur mon chemin. Je fais autre chose. Nous faisons tellement de choses dans notre journée qu'il est facile de pouvoir éviter de rencontrer ce problème et nous remettre dans une situation de stress ou d'angoisse. Donc voilà, la seule réaction. L'une des aides que vous pouvez faire, des réactions ou des agissements que vous pouvez faire, c'est ça.
La panique n'a jamais aidé une personne à vouloir trouver une solution. Et donc aujourd'hui, ben, je me sens bien malgré tout, même si le problème est encore là, mais je peux dire que je suis en équilibre avec moi-même et avec ce qui se passe et que j'ai un peu perdu confiance en l'univers avec le sentiment de panique et tout ça. Et je me suis rappelé, ben oui, que si une chose arrive, c'est pas pour rien, que nous la vivons pour une certaine raison. Et c'est ce qui c'est ce qui peut vous arriver à vous aussi durant cette semaine alors. Franchement, n'hésitez pas, si jamais vous avez du mal, vous pouvez en parler à des personnes, cela peut également aider et ces personnes-là peuvent également vous aider en retour. Vous pouvez aussi demander de l'aide, à être soutenu, c'est ce que j'ai fait. Je n'hésite pas à demander à mes guides et à des personnes de mon entourage de m'aider, de voir des solutions, mais en expliquant sans trop me faire passer également pour une victime, quoi. Et au final, eh ben, ça m'a énormément aidé. Je sais que d'ici les prochains jours, le problème sera résolu. Donc voilà, j'espère que ce tirage va vous aider à traverser cette semaine. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous avez besoin de conseils ou de plus de précision. Je serai toujours là pour pouvoir vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine ainsi qu'un très bon lundi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook à Alinor Digandal, sorcière des Landes. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Allez, à très bientôt. Au revoir.